Salut Meeple, la campagne de Citadel est lancée, je peux enfin vous en parler. Et oui, j'ai reçu un prototype, alors je remercie les Serious Poulp de m'avoir envoyé un prototype de leur nouvelle campagne Kickstarter, la 7e Citadel. Alors c'est parti depuis hier, c'est parti sur les chapeaux de roue. Donc je vais vous faire deux vidéos. Une vidéo de présentation du jeu, en tout cas c'est un prototype, donc voilà, prototype veut dire que c'est une matériel qui n'est pas encore définitif, que la qualité n'est pas encore définitive, etc., etc. Donc voilà, soyez indulgents sur le matériel, mais le jeu est là, le cœur du jeu est là, le gameplay est là. Et puis une deuxième vidéo où on fera une partie, sûrement je pense une partie solo pure, pour vous montrer ce que ça donne, parce qu'il y aura d'autres vidéos avec Mathieu, avec le Dandy, avec des deux joueurs. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de nous plonger dans le matériel du 7e Citadel. Je vous répète, c'est un prototype. Et on va regarder un petit peu ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est un 7e continent revisité? Est-ce que c'est un 7e continent avec des nouveautés? Voilà. Est-ce qu'on est dans une continuité, dans un simple remake? On va regarder tout ça ensemble très vite. Alors là, je vous ai fait un peu une mise en place, somme toute assez sommaire, d'une partie pour deux joueurs. On va y revenir. Qu'est-ce que la 7e Citadel pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler du 7e continent? Allez voir sur Kickstarter parce que c'est une campagne qui a fait plusieurs millions de dollars. Il y a 2 ans de ça, de mémoire. Donc dans le 7e Citadel, vous allez incarner des aventuriers, on va dire, et vous allez devoir résoudre des menaces, c'est-à-dire résoudre des scénarios et vivre des aventures. Les aventures sur des cartes comme ça, là, il y a une première ici, des cartes qu'on va dévoiler au fur et à mesure, qui vont créer une carte, et vous allez vivre comme ça, avancer, résoudre des énigmes, et tenter de survivre. Alors première chose, déjà tous les joueurs vont incarner un personnage, donc dans la boîte de base qu'on aura dans le prototype, il y a 4 personnages, il y a Kasek, Arten, il y a Denom Tenbriel et Brooks, voilà. Donc, alors, c'est une première différence avec le 7e continent, pardon, c'est que chaque personnage va venir avec sa carte, et va venir avec son deck de cartes d'action, voilà. Donc c'est chacun a son deck, au lieu d'avoir un deck commun, là on va chacun avoir son deck. Alors le deck il est constitué de 15 cartes qui sont spécifiques au personnage, donc là c'est le deck d'Arten. En fait, le deck d'action, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est ce qui va représenter votre énergie, qui va vous permettre de réaliser vos actions. Donc 15 cartes, plus 5 cartes que vous pouvez choisir parmi une vingtaine de cartes qui sont nommées X. Alors déjà, ça va vous orienter votre personnage. Donc dans le livre de règles, il vous conseille, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez orienter votre personnage, que vous allez voir, il y a des nouvelles icônes là, on va y revenir. Ça va orienter votre personnage plus sur un personnage magie, de combat, un personnage qui est plutôt de soutien, un personnage qui est agile, voilà. Donc ça va un peu orienter votre façon de jouer. Et ça c'est une première grosse différence par rapport au 7e continent. Il n'y avait pas du tout de personnalisation de vos personnages. Donc chaque joueur récupère son deck, c'est son deck d'action pour le début de la partie. Ensuite, une grosse nouveauté, vous allez recevoir des points de vie. Alors là, c'est des compteurs très basiques qui ne seront pas du tout comme ça dans la version finale. Donc, en début de scénario, qui s'appelle des menaces, vous allez devoir vous partager un certain nombre de points de vie. Pour le scénario d'introduction, la boîte que j'ai, donc c'est un scénario en fait, d'apprentissage, on a 30 points de vie à séparer entre joueurs. Donc si vous jouez solo, vous avez 30 points de vie, sinon à 2 personnages, vous avez 15 points de vie chacun. Alors, comment ça va se dérouler? Alors déjà, grosse nouveauté, ça c'est une énorme nouveauté, c'est un peu un des reproches qui étaient faits au 7e continent, ça manquait de côté narratif. Là, pour chaque menace, donc pour chaque aventure, il va y avoir un livret comme celui-ci. Alors là, c'est les scénarios d'introduction, c'est un nouveau départ, et donc ça va vous plonger vraiment dans le monde de la 7e Citadel, donc c'est dans le monde du protectorat de Kel. Voilà, je vous lirai ça sur la partie de jeu, donc ça va vraiment donner du fluff, qui va vous expliquer un peu ce qui se passe, qui va vous donner un peu le début du scénario,
et va donner la mise en place. On a vraiment une immersion qui est beaucoup plus forte avec une narration. Donc là, grosso modo, dans le scénario d'introduction, on nous explique qu'on est voilà, dans une terre qui est le protectorat de Kel, qui est attaquée, comme on voit ici, par des vers, des grands vers, qui viennent manger le sous-sol, et donc le monde s'effondre. Et pour se protéger de ces vers, les hommes ont trouvé des arbres un peu particuliers, qui, grâce à leurs racines, arrivent à repousser les vers. Mais ces arbres, il faut les élever, et c'est dans les citadelles. Et vous êtes un de ces jardiniers forçats, parce que voilà, on ne vous laisse pas trop le choix, dans une de ces citadelles. Et puis il va se passer certaines choses, il va falloir comprendre, s'aventurer et découvrir tout ça. Donc là, voilà, il y a vraiment une introduction, et puis ensuite, alors là, il ne faut pas lire, hein, ça sera c'est la partie épilogue. Hop là, je vous montre pas trop vite, hein. Je vous montre surtout le dessin. Donc là, c'était une fameuse citadelle de départ. Vous avez vu, il y a un grand trou. Il s'est passé quelque chose. Donc vous avez l'épilogue qui vous explique un peu ce qui se passe et les conséquences pour la suite de votre aventure. Et donc cet épilogue, alors c'était pour cette introduction, vous voyez prendre une certaine carte et vous retrouvez dessus, ça c'est votre carte de départ. Alors comment ça va se passer? Ça se passe très très bien. On va jouer un peu comme le 7e continent avec des actions à réaliser. Dans l'ordre des joueurs, comme on veut, il n'y a pas de tour de jeu, voilà, c'est un jeu coopératif, on va discuter sur qui fait quoi, qui joue, est-ce qu'un joueur va enchaîner plusieurs actions, est-ce qu'on va faire les unes après les autres, est-ce qu'on va céder dans ces actions. Alors les actions se déroulent toujours de la même manière, elles se déroulent en 4 étapes, donc là aussi ça a été simplifié, c'est-à-dire que lorsque vous voulez réaliser une action, ça peut être se déplacer, combattre, ça peut être explorer, ça peut être fouiller, ça peut être se localiser. Vous allez regarder si vous avez des objets, donc au début de partie vous n'en avez pas, qui vont vous permettre d'avoir des compétences particulières supplémentaires. Sinon, chaque action, ça se résume avec un nombre de cartes à tirer et un nombre de succès à obtenir. Alors bien sûr, plus l'action est compliquée, plus vous allez devoir tirer de cartes, donc c'est-à-dire plus vous allez devoir vous fatiguer. Ces premières actions sur la première carte sont des actions qui sont 0-0, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de tirer de cartes, et vous la réussissez automatiquement. Ce sont des actions pour vous regarder, donc c'est simple, il ne se passe rien. Maintenant, admettons que vous avez une action avec 3 cartes à tirer, vous allez tirer vos 3 premières cartes, et ce qui se passe, c'est ici, vous allez regarder cette partie en bas, qui va vous donner un peu la réussite de votre action. Vous avez des étoiles, alors vous pouvez avoir des demi-étoiles, donc là il faut les compléter. Donc là ça vous fait une étoile, une demi-étoile ne nous donne rien. Alors après vous avez, assez classiquement, vous avez des étoiles complètes, comme ici, des doubles étoiles, voilà. Donc, en fonction du nombre de cartes que vous avez tirées, vous allez avoir plus ou moins d'étoiles, donc plus ou moins de réussite. Et aussi, ces fameuses icônes là, qui arrivent, donc il y en a différents, il y en a 5 de mémoire. Hein. Donc ici, on a le drapeau et la petite cape de personnage, qui sont des icônes qu'on va pouvoir transformer en succès si on a certains objets. Par exemple, ici, si j'avais la carte en main, la carte furtivité, si je la joue, donc je peux la jouer pour ces 3 types d'actions qui sont en haut, hein, qui sont se reposer, se camoufler, etc. Ça va me donner un effet positif, je reviendrai dessus, de protection, et puis ça me permet de dire que les symboles de cap que je vais récupérer dans mes cartes me donnent des succès. Un symbole de carte me donne un succès pour un maximum de 4. Donc ça peut être très très puissant, et ça oriente vraiment votre personnage. Donc on va regarder un peu les réussites que vous avez. Donc ici, prendre 3 réussites avec mes cartes. Et on va regarder si vous avez réussi le nombre de succès à obtenir pour réussir l'action. Soit vous réussissez et vous lisez la conséquence positive, si je peux dire, soit vous échouez et vous avez une conséquence négative. Alors, on va prendre un petit exemple. Alors ici, on va tout simplement avancer volontairement parce que pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, admettons que j'ai réussi, je fais la carte 15. Ici, mon personnage donc va résoudre la carte 15. Donc, je n'ai pas besoin de piocher de cartes. Je n'ai pas besoin d'action de réussite. C'est une carte 0-0. Donc, tout simplement, je vois ma carte 15. Il y a un petit acte d'ambiance. Alors, je vous conseille de bien le lire parce que ça peut avoir des petits détails. Hein. Les Serious Poop ont glissé plein de petits détails. Et donc, voilà. Donc là, ça vous donne, par exemple, un événement. Donc là, ici, je peux fuir. C'est une nouvelle action. Donc là, il faut que je tire une carte, mais pour 0 succès. Donc je décide de la réaliser. Donc je lâche des fausses, tout simplement.
Je ne regarde même pas mes succès puisque j'en ai besoin de 0. Et qu'est-ce qui se passe? De toute façon, c'est une réussite forcément, puisqu'il faut 0 succès. Donc là, ils me disent que je me précipite hors de ma cellule et je peux récupérer la carte jaune qui va bien. Je la défausse. Et donc, vous voyez, hop, qu'est-ce qui se passe? Et bien, peu à peu, la carte va se dévoiler et je me déplace sur cette action. Et donc là, par contre, je vais avoir ici des nouvelles cartes qui vont apparaître. Alors, il y a toujours des cartes de brouillard, comme dans le 7e continent, qui vont être des événements qu'on va résoudre, qu'on va regarder. Donc ici, par exemple, si je vais en bas, donc c'est une action qui coûte 0,0. Hein. Je retourne cette carte. Donc là, je trouve un caillou pointu que je peux prendre en main. C'est un objet. Et donc, qui, par exemple, pour l'action de combat, me donnera une étoile. Je utilise mon caillou pour combattre. Et donc là, on me dit de mettre la carte 19. Donc par exemple, je viens chercher la carte 19. Voilà. Et donc là, si je veux, je vais pouvoir avancer sur cette carte-ci, etc., pour avancer, défoncer, explorer, etc., etc. Donc avoir un monde qui se dévoile sous mes yeux. Alors, au fur et à mesure, bien sûr, je vais utiliser mon deck d'action. Donc quand j'arrive à 0, quand j'ai plus de cartes d'action, parce que j'ai tout utilisé, ce qui se passe, c'est que je récupère toutes mes cartes, je les mélange, ça me refait mon deck d'action, sauf que je perds 5 points de vie. Hop là, je les perds, pas je les gagne. Et je peux continuer mon aventure. Alors bien sûr, quand j'arrive à 0 point de vie, mon personnage devient inconscient. Alors si tous les personnages sont inconscients, c'est un échec. S'il en reste toujours au moins un qui est conscient, et ben on peut continuer la partie avec ce personnage qui peut-être va pouvoir réussir à redonner l'énergie à notre personnage ou de réussir la mission seul. Voilà. En tout cas, il ne faut pas que tous les personnages tombent inanimés. Vous avez aussi, dans le 7e continent, dans le 7e citadelle, pardon, je me trompe, une nouveauté, c'est qu'il va y avoir des sortes de combats, ce qui n'y avait pas dans le 7e continent. Vous allez pouvoir rencontrer des personnages ou des créatures. Donc ici, c'est un système de combat. Alors dans ce système de combat, cette nouveauté, c'est que c'est un combat qui se fait en plusieurs étapes. Et oui, donc ça va devenir de façon successive. Donc là, c'est pour ça qu'on a un petit dé jaune qui va pouvoir comptabiliser le nombre de succès. Donc en fait, comment ça se passe? On commence toujours par la ligne du haut et on va devoir aller jusqu'à la ligne du bas pour remporter le combat. Le nombre d'étoiles indiqué, c'est le nombre de succès que je dois réussir par ligne pour descendre d'une ligne pour faire la partie, l'action réussite. Alors, ça peut se faire en plusieurs fois. C'est-à-dire que ici, je peux piocher 2 cartes ou plus et je dois avoir 4 succès. Donc si je peux piocher, alors là je peux piocher 5 cartes si j'ai envie. Hein, admettons, 2, 4, 5. Donc je vais regarder ce que j'ai comme réussite. Alors, j'ai demi-étoile, ça ne m'intéresse pas, j'ai une étoile là. On va essayer de faire une belle chose. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai tout ça comme réussite. Donc vous allez me dire, ouais, j'ai 3 réussites. Oui, alors, sauf que parfois il y a des petites particularités. Donc ça rentre dans les règles au fur et à mesure. C'est que si à côté de mon icône de combat, j'ai une icône de chaîne. C'est-à-dire que je peux piocher autant de cartes que je veux, un minimum de 2 cartes, mais je ne pourrai comptabiliser les succès que sur 2 cartes. Donc il faut être vigilant, c'est un combat. Donc par exemple ici, je vais prendre... et ben, de toute façon, si je prends 2 cartes, je n'aurai que 1 succès. Je ne pourrai rien faire d'autre. Donc admettons ici, je n'ai qu'un succès, donc je ne réussis pas. Mais je vais baisser ici mon dé de 1, donc je vais être à 3. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois, j'ai besoin de réussir que de 3 succès pour descendre. Alors bien sûr, j'ai échoué, donc je vais résoudre la partie négative, qui est la partie en noir. Donc là, qui va me dire moins une carte dans mon deck d'action, qui va me dire que je peux conserver une des cartes que j'ai piochées avant en main, parce que ça peut me donner des bonus, hein, à un tir précis, donc ça c'est intéressant, par exemple pour le combat. Ça me permet d'ignorer les cartes jaunes, c'est d'ignorer des dégâts. Voilà, donc là ça me permet, pendant que je garde cette carte qui est intéressante, de transformer, donc, comme je vous disais, des symboles en succès ou en défense. Voilà. Donc je vais pouvoir garder une carte, et je dois bannir une carte et immédiatement la 123. Si par hasard je réussis, alors, au moment où en tout cas le dé arrive à 0, donc ce qui se passe c'est que je descends d'une ligne, et donc j'arrive ici je pars avec 6, oui, alors c'est dur le combat, hein. Parfois ici il y a la première ligne à 4, après à 6 et après à 4, avant d'arriver
à avoir tué cet immense arbre, en tout cas cette créature, je ne dévoile pas plus, pour arriver jusqu'à la réussite qui fait qu'on pioche la carte 51 qui dévoile, je dirais, la suite du scénario, la suite du prologue. Donc ça, c'est une des nouveautés, c'est ce système de combat que vous allez rencontrer au cours de votre jeu. On va aussi rencontrer une grosse nouveauté, ce sont les personnages non joueurs. On va pouvoir faire des rencontres sur la carte, et on va pouvoir rentrer en dialogue. Donc il y a un autre livret, un deuxième livret, un livret de dialogue, qui va vous renvoyer sur un numéro, donc là, numéro 1, 2, là, tout simplement. Et quand vous êtes renvoyé par une carte, par un effet de jeu, vous allez tout simplement lire ce qui se passe, et vous allez souvent avoir des choix. Par exemple, ici sur le choix 10, vous allez être mis en situation et vous allez pouvoir répondre de façon autoritaire, diplomate ou blagueur, donc avec une conséquence différente qui va vous renvoyer sur un autre scénario, une autre entrée du livret, donc un peu un livre dont vous êtes le héros, et voilà, jusqu'à ce qu'il y ait les conséquences de vos actions, de la façon dont vous parlez, la façon dont vous échangez. Alors bien sûr, il y a aussi des faits que parfois c'est certains personnages qui vont pouvoir avoir un bénéfice. Parfois c'est parce que vous avez un objet. Voilà. Ça va permettre d'avoir vraiment de vivre des aventures différentes et de personnaliser votre aventure. Donc là, il y a un livret de dialogue qui est spécifique à chaque menace. Au niveau du jeu, la dernière chose à savoir, c'est lorsque vous êtes à deux sur une carte et que le joueur principal réalise une action, mais que l'autre joueur va dire tiens, je vais t'aider à réaliser ton action. Il peut le faire. Il peut le faire en utilisant des objets qu'il aurait en main, ou des compétences, donc des cartes comme ça qu'il aurait dans sa main, qui vont pouvoir lui donner bonus. Donc il peut en utiliser une de chaque. Et dans ce cas-là, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit bloquer des cartes. C'est-à-dire que dans votre deck d'action, vous devez bloquer, si vous utilisez une carte objet, vous bloquez une carte. Si vous utilisez une carte de compétence, vous bloquez une carte. Donc vous prenez ces cartes, le début des cartes, et vous les mettez sous votre carte de personnage et elles sont bloquées, elles ne sont plus accessibles. Donc ça va venir réduire votre deck encore. La seule façon, c'est qu'il y a des effets de jeu qui vont vous permettre de débloquer ces cartes et de venir les remettre dans le deck action. Donc voilà, donc c'est une façon de venir aider vos camarades, mais en utilisant vous aussi de l'énergie, avec des conséquences possibles, en fonction de la réussite. Parfois les conséquences s'appliquent aux deux personnages, aux personnages qui ont participé à l'action. Parfois elles ne s'appliquent qu'aux joueurs actifs. Voilà. Après, voilà, vous allez rencontrer des énigmes, vous allez rencontrer des numéros cachés, vous allez rencontrer plein de choses, donc ça c'est à vous d'observer, à vous de réfléchir, à vous de trouver des solutions pour avancer dans votre aventure et trouver et réussir, je dirais, l'objectif de votre menace, de votre scénario. Maintenant, étant donné qu'il y a différents scénarios qui vont se succéder, vous allez, et ça c'est encore des nouveautés, découvrir une carte du monde de Kel. Regardez, ça c'est une grande carte du protectorat de Kel. Voilà, donc ici vous avez Kel. Donc c'est une grande carte, c'est en fait vos connaissances de départ, ce dont vous vous souvenez, puisque vous étiez enfermé dans cette citadelle, ce dont vous vous souvenez du monde qui vous entoure. Malheureusement, le monde il a peut-être un petit peu changé, et donc en fait ici, alors ça se voit pas forcément, mais alors je sais pas les bonnes cartes, parce qu'elles sont pas dans le, alors c'est pas la bonne carte, mais on peut venir ici glisser des cartes lorsque vous allez découvrir des choses, et pour comme ça venir faire évoluer votre carte par rapport à la réalité de ce que vous allez découvrir. Alors comment vous allez découvrir de nouvelles choses? C'est en partant explorer certaines zones ou en envoyant de vos collègues. Et oui, parce que dans 7e citadelle, vous allez avoir une partie de gestion, une gestion de communauté. Alors ça, vous allez voir aussi avoir un système de grands livres, là, on va y revenir, avec plein de choses à gérer. Donc vous allez avoir une communauté à créer, avec un nombre de maîtrises, de défense, de protection, de savoir et d'influence. Alors on commence toujours à 0, et puis on va pouvoir comme ça gagner des points de défense ou en perdre, de production, etc. Et quand on va arriver à certains niveaux, et ben voilà, ça va déclencher des effets, des dialogues, avec des conséquences positives ou négatives. Donc tout ça, vous allez en gagner pendant votre aventure. Alors comment vous allez en gagner? Ici, vous avez un arbre de compétences, c'est une destinée. Alors vous allez gagner des points d'expérience, ce sont des points d'espoir dans le jeu. Vous allez commencer au centre et à chaque fois, vous allez gagner des points d'espoir. Donc c'est dans les cartes, ils vont vous le dire. Vous allez pouvoir cocher des cases en vous agrandissant toujours à partir du centre. Et alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir cocher? Qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir? Vous allez pouvoir obtenir ici des améliorations dans ces 4 domaines ou dans la maîtrise.
Vous allez pouvoir aussi obtenir des cartes de compétences avancées, donc des nouvelles cartes pour votre deck qui vont être plus puissantes. Vous allez pouvoir aussi déclencher des cartes ou des dialogues, donc ça, voilà, à découvrir. Et enfin, vous allez pouvoir construire des bâtiments. Et oui, dans la Septième Citadelle, c'est ici, je les cherche, voilà. Vous avez tout ça, vous avez des bâtiments à construire pour votre communauté. Donc chaque bâtiment a un nombre de points de construction à réaliser. Donc ça peut être un point de construction pour le forum. Ici, ça peut être 3 points de construction pour le mur d'enceinte. À chaque fois que vous allez construire, ça va déclencher un effet. Pour la tour de guet, va vous donner 2 de défense. Le silo à grains vous donner plus 2 en production, etc. Donc tout ça sera des effets sur votre partie, sur les dialogues, sur plein de choses. Alors voilà, ça va avoir une conséquence. Ce sera sûrement difficile de tout construire, donc il faudra faire des choix au fur et à mesure. Donc il y a plein de choses à construire. Il y a une herboristerie, académie, un guild, une arène, un tripot, bibliothèque, un colombier. Enfin bon, il y a plein de choses à débloquer, sans même vous parler des stretch goals. Donc ça, c'est vraiment un arbre de destinée à débloquer, à partir dans un sens ou dans l'autre, à vous de choisir. Et les communs, chaque joueur, voilà. Ici, vous avez une autre carte du monde de Kel. Vous allez pouvoir écrire, ou prendre des notes, ce que vous voulez. Voilà, donc vous voyez, il y a un protectorat de Kel, et puis on voit qu'il y a d'autres villes, il y a des choses à découvrir. Il y a Mordabal, Gilbork, Bourdelot, enfin bon, il y a plein de choses à découvrir. À essayer de découvrir ce qui nous entoure sur ce monde. Vous avez aussi des quêtes secondaires que vous allez pouvoir récupérer, trouver, des personnages qui vont vous donner des quêtes secondaires. Vous allez pouvoir les noter, parce qu'elles peuvent vous demander de tuer X adversaires, de rencontrer X personnes, enfin bon, voilà, différentes quêtes. Donc vous allez pouvoir les noter et noter votre avancée en cours de quête et les conséquences. Voilà, c'est le moyen de suivre vos quêtes secondaires. Donc ça on a vu. Là vous avez tout un système de rappel de toutes les actions. Vous voyez, toutes les actions possibles, il y en a beaucoup. Il y a se déplacer, il y a naviguer, il y a visiter, chercher un passage, s'orienter, courir, lire, lancer un sort. Il y a un peu de magie. Combattre, examiner, fouiller, se repérer, manger, esquiver, sauter, être discret, se soigner. Enfin bon, il y en a beaucoup. Il y a des nouvelles par rapport à la septième continent et puis d'autres qui sont identiques. C'est vraiment, voilà. Bon, sinon, voilà, le déroulé des actions qui ont été vraiment simplifiées. Les traits, alors certaines créatures que vous allez combattre ont certains traits qui peuvent avoir des conséquences, qui peuvent que vous pouvez ignorer pendant l'embuscade. Vous n'aurez pas de préparation pour le premier round, donc vous ne pouvez pas prendre un objet. Il vous tombe dessus, il faut directement piocher vos cartes, vous ne pouvez pas vous équiper de votre arme, etc. Il y a aussi une autre petite nouveauté, c'est au niveau du crafting. Il y a beaucoup moins de crafting des objets dans la 7e citadelle. Souvenez-nous, dans le 7e continent, on pouvait récupérer des objets, les combiner entre eux avec un maximum, une limite. Là, pas du tout. Vous allez récupérer des objets, alors on va en chercher. Alors, je vais récupérer un objet. Bien sûr, je les cherche. Voilà. Par exemple, ici, une carte que vous allez peut-être récupérer. C'est une bombe incendiaire. Donc, vous le savez parce qu'ici, il y a une petite carte d'objet. Donc, vous allez pouvoir vous en équiper. Il n'y a pas forcément une limite en termes de nombre d'objets. Il y a une limite en termes de mots-clés. Voilà. Donc, chaque objet apporte sa plus-value. Si à l'action combattre, si vous bannissez cette carte, elle vous donne 4 succès immédiatement, ça peut être intéressant, c'est un one-shot. Et en bas, vous avez des mots-clés, armes et projectiles. Chaque objet a des mots-clés. Parfois, ils ont 2 fois le même mot, ils peuvent 2 fois avoir le mot-clé arme. Et en fait, vous êtes limité en termes de mots-clés. Vous êtes limité à 3 mots-clés. Vous ne pouvez pas avoir plus de 3 fois le même mot-clé dans vos cartes de quête, cartes d'objets, etc. Donc, si vous avez une arme qui est très forte, souvent, il y aura plusieurs fois le même mot-clé, le mot arme, par exemple. Donc, vous ne pouvez avoir qu'une seule carte. Et en plus de ça, de toute façon, lorsque vous avez plusieurs fois le même mot-clé, vous ne pouvez, quand vous réalisez une action, vous ne pouvez utiliser qu'un seul objet avec le même mot-clé. Par exemple, une arme, vous ne pouvez utiliser qu'une seule arme pendant une action. Ce qui semble toute assez logique, sinon ça serait un petit peu compliqué. Tac, on va l'arranger là. Voilà, au niveau des règles, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Vraiment, les grandes nouveautés, c'est le livret de dialogue, c'est le livret de menaces, de scénario, donc là, à nouveau départ. Il y aura bien sûr d'autres
d'autres quêtes plus longues, puisque celle-ci se joue en 1 heure, 1 heure et demie. C'est bien sûr le monde, et je vous remonte ça parce que peut-être qu'il y a déjà des indices à découvrir. Les Serious Poulp cassent beaucoup de choses. Le monde du protectorat de Kell à découvrir, à explorer. Et puis sinon, on se retrouve vraiment avec les mêmes bases de jeu sur le 7e citadelle, donc de déplacement, d'actions à réaliser, mais avec des actions qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. On prend nos objets, on pioche les cartes, on regarde si on a réalisé ou pas le nombre de succès voulus. Si on a réussi, on lit la conséquence de réussite. Si on a échoué, on lit la conséquence d'échec qui peut nous faire perdre des points, perdre des cartes, nous donner des états négatifs, voilà, tout plein de choses. Et surtout, chaque personnage a son propre deck, et donc on va pouvoir, je dirais, s'orienter dans ça. Alors, est-ce que 7e citadelle, est-ce que c'était un 7e continent revisité, ou est-ce que c'est vraiment un nouveau jeu? Pour moi, ils sont partis sur la même base de travail, la même base de jeu, ce système de cartes et de monde à explorer, ce système de deck d'action, mais les Serious Poulp sont venus vraiment rajouter des nouvelles choses pour en faire un nouveau jeu. Ils ont un petit peu, alors, corrigé si on n'appréciait pas, en tout cas modifié certaines choses qui étaient un petit peu critiquées dans le 7e continent. Ils ont venu rajouter vraiment une dose narrative avec ces livrets qu'on a là, pour vraiment vous immerger dans votre aventure avec ce livret dont vous êtes le héros. Donc ça rajoute vraiment une immersion et des choix à faire, donc de la rejouabilité. Ensuite, chaque joueur, chaque personnage a vraiment une orientation possible. Donc là aussi, ça contribue vraiment à cette immersion qu'on avait peu au final dans le 7e continent, parce qu'on ne jouait qu'avec des cartes, et donc avec, je dirais, le texte qu'il y a dessus, donc ce qui était comme somme toute assez limité. Là, ils ont vraiment rajouté cette dose de narration, cette dose de gestion avec la communauté à gérer, avec cet arbre de compétences et ces bâtiments à construire, un peu comme un Frosthaven où on sait qu'on a aussi des bâtiments à construire, etc. Donc il y a vraiment cette partie de gestion, de découverte. Et puis il y a ce côté un peu moins Diane Retry qu'on avait dans la 7e citadelle où on explorait, on mourait, et on recommençait avec la connaissance qu'on avait du 7e continent. Là, c'était beaucoup plus basé sur l'exploration et sur l'aventure, moins sur la mort définitive où il faut tout recommencer à zéro. Alors bien sûr, il y a des points de vie, mais on peut en récupérer en cours de partie. Puis en gérant bien, on peut essayer d'arriver au bout de l'aventure. En tout cas, si on n'y arrive pas, de rentrer à la citadelle avant de mourir complètement, avec des conséquences négatives si on n'a pas réussi le scénario. Mais voilà, il y a moins ce côté-là, il y a moins ce côté crafting, moins ce côté bricolage. On est plus vraiment dans une aventure que vous allez vivre en solo ou à plusieurs, avec toujours ce système d'énigmes, de découverte qui marche très très bien. Donc pour moi, qui aimait beaucoup le 7e continent, mais qui effectivement reprochait un peu, en tout cas pour moi, ce côté manque de narration et un peu ce côté mourir puis recommencer, qui demande beaucoup de temps, et on n'a pas toujours beaucoup de temps. Je trouve que l'orientation prise est excellente sur la partie narrative, sur la partie immersion, sur la partie gestion, qui vient un peu étoffer l'aventure, donner vraiment un vrai background et donner un peu du sens au monde qu'on va parcourir. On ne va pas rester que sur une carte et un bout de continent qu'on découvre, mais on va vraiment être dans une découverte du protectorat de Kell et de toutes les aventures qui s'y trouvent. Donc pour moi, franchement, c'est une belle réussite. Donc c'est une campagne qu'on va suivre de très très près, parce que je ne doute pas qu'elle va marcher très très fort. On va regarder au niveau des stretch goals qu'il va avoir, sûrement des améliorations, sûrement des nouvelles quêtes, sur des nouvelles aventures. Voilà. Côté des Serious Poulp, je n'ai pas d'inquiétude, il devrait nous proposer une très très belle campagne. Donc regardez, c'est parti pour 3 semaines de mémoire. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver rapidement, d'ici une dizaine de jours, j'espère, grosso modo, pour une aventure du scénario d'introduction. Donc ça fera forcément un petit spoil, donc ceux qui ne veulent à tout prix pas regarder, je vous inviterai, je vous le redirai au début de la vidéo, ne regardez pas. Mais sinon, venez regarder, ça vous donnera un peu les mécaniques, comment ça se passe en solo, et un peu l'aventure, pour découvrir ensemble et vous faire une idée si ce jeu est fait pour vous. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez de la vidéo et puis de ce Kickstarter qui est attendu par beaucoup de joueurs. En commentaire, vous partagez, vous abonnez, vous likez et on en discute très vite. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.